Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes conseils et mes astuces pour rester motivée tout au long de l'année. L'année dernière je vous avais fait une vidéo sur mon organisation de la rentrée. Tout le monde fait ça sur YouTube, il y en a des milliers. Je pense que du coup les méthodes d'organisation vous les connaissez et elles sont toujours à peu près les mêmes. Cette année j'avais choisi justement de faire encore une vidéo Back to School mais un petit peu innovante pour essayer de vous donner mes méthodes pour rester motivée tout au long de l'année, parce que je sais que au milieu de l'année, on a un petit coup de mou, on sait plus vraiment si c'est ce qu'on veut faire, on sait plus vraiment si on a envie d'aller en cours ou pas, on en a un petit peu marre de tout et je voulais vous donner mes conseils et astuces, donc c'est parti. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de vous fixer des objectifs et de les écrire quelque part. Quand on a des objectifs pour une année, que ça soit d'avoir son bac, que ça soit d'avoir son année, que ça soit un objectif annexe par exemple qui a un rapport avec, je sais pas, vos activités extrascolaires, donc par exemple plus vous investir dans la musique, plus vous investir dans votre activité, etc. Vous fixez en fait des challenges et des objectifs qui vont faire en sorte justement de garder votre motivation au point le plus haut toute l'année, puisqu'à chaque fois que vous aurez un coup de déprime ou une baisse de morale ou un manque d'envie, un manque de motivation, il faudra tout simplement aller regarder cette petite liste que vous vous êtes fait au début de l'année et vous dire, n'oublie pas que si jamais je me suis inscrite en telle fac, telle matière cette année, c'est pour qu'à la fin j'ai mon diplôme et que je puisse faire, enfin voilà, que je puisse réaliser mes rêves ou réussir à trouver le travail que je veux grâce à ça. Moi je vous recommande de le mettre en face de votre lit ou dans votre chambre, puisque c'est ça qui va vous aider à tous les matins se dire bah voilà, c'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que je me réveille le matin même si c'est dur, c'est pour ça que je vais en cours, c'est pour ça que je vais au travail, c'est parce que cette année j'ai ces objectifs là, je veux les atteindre. C'est une technique qui marche assez bien et si jamais vous réalisez cette technique et que vous écrivez tous vos objectifs sur un petit panneau en face de votre lit, n'oubliez pas de venir me la tweeter sur les réseaux sociaux parce que ça me fait toujours trop plaisir de voir vos petites créations. Deuxième petit conseil, pour rester motivé, il ne faut pas oublier de rester aussi organisé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a plein de vidéos qui ont été faites sur ce sujet là, j'en ai moi-même fait une et si vous voulez je vous la listerai dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'avoir quelques idées d'organisation. Pour la simple et bonne raison qu'on est toujours plus motivé pendant son année. D'ailleurs quand je dis motivé pendant l'année, je parle pas forcément pour les cours, hein. Je parle aussi pour le travail, pour les études, mais pour un petit peu tout en fait, pour dans votre vie de tous les jours, pour pas avoir de grosses baisses de déprime quand l'hiver arrive ou quand on a du mal à redémarrer la nouvelle année. Voilà, donc ça s'applique vraiment pour tout le monde. Mais ce que je disais, c'était d'essayer de rester organisé un maximum, puisqu'on est toujours plus motivé quand on arrive dans son bureau, dans sa chambre, avec un espace bien rangé pour travailler, pour faire ses devoirs, pour réviser ses cours, pour réviser des, je sais pas, n'importe quoi, ou tout simplement pour se reposer aussi. Si vous rentrez du travail, il vaut mieux avoir une chambre bien rangée, un appartement rangé, de manière à ce que quand vous rentriez chez vous, il n'y a pas grand chose à faire à part vous reposer et penser un petit peu à vous. Donc restez organisé, que ça soit dans vos cours, que ça soit à la maison, dans vos papiers personnels, par exemple, je sais pas moi, les factures, les impôts, tout ça. Si jamais vous avez tout ça à faire, n'oubliez pas de classer, faites des pochettes, comme ça vous serez moins perdu, ça vous cassera moins les couilles, c'est le cas de le dire, ça vous saoulera moins. C'est toutes ces petites choses en fait auxquelles il faut penser, de rester organisé pour vous simplifier la vie et donc du coup de ne pas avoir de perte de motivation. Troisième petit conseil qui ressemble un petit peu au premier mais qui pour moi est quand même assez spécifique. Au début de l'année, je pense qu'on est tous et toutes assez enclins à se fixer des objectifs et à se dire que si on s'inscrit dans telle fac ou si on s'inscrit dans tel cours ou si on commence un travail qui nous plaît, c'est pour à terme réussir quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous est cher. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue la raison pour laquelle on a commencé à faire telle ou telle étude. Si par exemple vous avez commencé, je ne sais pas moi, je vais dire des études d'infirmière et que c'est extrêmement difficile pour avoir des proches dans mon entourage qui font ce genre d'études là, je sais à quel point ça peut être compliqué et qu'on voit des choses pas toujours très jolies. Souvent il y a des gens qui abandonnent parce que c'est trop difficile, ce que je peux totalement concevoir, mais là ce que j'essaie de vous dire, c'est que même s'il y a des embûches, même si c'est difficile pendant l'année, même s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire ou même si vous avez une perte de motivation, à chaque fois que ça vous arrive, n'oubliez pas de vous rappeler la raison pour laquelle vous avez commencé. Si vous avez commencé des études d'infirmière, même si c'est difficile et même si vous avez envie de lâcher, il faut vous rappeler que ce qui vous plaisait à la base dans ces études-là, c'était de réussir un jour à être infirmière ou à être médecin ou à être psychologue ou à être prof. Voilà.
faut quand même savoir que tous les chemins ont des embûches et que c'est pas toujours facile. Il n'y a pas de chemin qui est tout rose, que ce soit au travail ou dans les études, et il faut toujours se souvenir de la raison pour laquelle on a commencé à faire ce qu'on a fait. Parce que parfois il n'y a pas de raison, c'est vrai, il y a des gens des fois qui se fixent pas d'objectif ou qui n'ont pas vraiment de but ultime. Auquel cas c'est un peu difficile pour moi de vous dire d'appliquer ce conseil là, mais pour les personnes qui commencent voilà, un cheminement et qui ont vraiment un objectif à la fin, n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé, parce que c'est ça qui va vous redonner un petit peu de peps à chaque fois que vous allez avoir une baisse de motivation. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ça et je vais continuer parce que je veux y arriver. Quatrième conseil pour rester motivé toute l'année, quelque chose qui marche assez bien et que les gens oublient souvent de faire, c'est se rendre compte de ce qu'on a déjà fait. Parce que oui, il faut se fixer des objectifs et essayer de les atteindre, mais ce qui est bien aussi quand on a une petite baisse de morale, c'est de se rappeler en fait tout ce qu'on a déjà réussi à faire. Donc je sais pas moi, par exemple, vous êtes en pleine étude, vous avez un stage à faire, bah, le stage vous l'avez validé, vous avez une bonne note à votre examen, je sais pas, il y a des choses cool qui se passent dans votre vie, vous arrivez à faire des choses, etc. Et ben faites-vous une liste et notez toutes les choses que vous avez déjà réussi à faire pendant cette année ou que vous avez réussi à faire l'année d'avant, qui vont vous motiver à avancer en vous disant bah c'était peut-être dur mais en tout cas j'ai quand même réussi à faire ça, 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 et pourquoi pas j'arriverai pas justement à réussir tout ce que je veux faire dans l'avenir. C'est une bonne méthode aussi pour se souvenir voilà, qu'on a réussi à faire des choses bien et à s'auto-féliciter. Et cinquième et dernier conseil de cette vidéo qui pour moi est vraiment super important et qu'encore une fois il y a beaucoup de gens qui oublient, quand on n'est pas motivé, il faut pas non plus se jeter la pierre en se disant je suis pas motivée, je suis trop nulle, je suis qu'une merde, etc. j'arriverai jamais. Pour moi, on a tous le droit d'avoir des baisses de morale, que ça soit parce qu'il y a un truc qui va pas au travail, parce qu'il y a un truc qui va pas dans les études, parce qu'il y a un truc qui va pas avec vos proches, avec vos familles, avec vos amis, dans votre vie, dans votre santé. Il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on peut être démotivé comme ça, vraiment en un claquement de doigts. Moi ce que je peux vous recommander c'est surtout de se dire que c'est pas si grave que ça, du moment que vous arrivez à rebondir derrière. On a tous le droit d'avoir des baisses de motivation et de plus avoir envie de faire plein de choses. Si jamais ça vous arrive, prenez du temps pour vous, sortez, restez chez vous à la maison si vous en avez envie, blotti sous une couette en train de regarder des séries si c'est ça qui vous fait du bien. Il faut en fait apprendre à recharger les batteries et à se dire que même si sur ce coup là vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez, et ben ce sera pour une prochaine fois et qu'on a tous le droit d'avoir voilà, des baisses de motivation, des baisses de morale, des échecs, parce que ça arrive, personne n'est parfait, il n'y a personne qui n'a jamais d'échec dans la vie. Donc souvenez-vous de ça, prenez du temps pour vous et si jamais c'est pas bon pour cette fois, ce sera bon pour la prochaine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé vraiment, parce que vous savez qu'à chaque fois c'est mon objectif principal de trouver des vidéos qui peuvent vous aider, surtout pour la rentrée. Je sais que c'est un moment qui est toujours un peu stressant et qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Si jamais vous avez des conseils pour rester motivé tout au long de l'année, et ben n'oubliez pas de me les poster dans les commentaires parce que je suis sûre que ça peut aider plein de personnes et moi y compris. Et si jamais vous réalisez un des petits conseils que j'ai dit dans cette vidéo, n'oubliez pas de venir me les poster sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, ou même de m'envoyer des snaps, peu importe, pour que je puisse voir un petit peu comment est-ce que cette vidéo aura réussi à vous aider. Ce que je voulais également vous dire, c'est que maintenant les 2 vidéos par semaine reprennent pour le reste de l'année, puisque vous savez il y a toujours une pause pendant l'été et ensuite à la rentrée je reviens en force. Donc les vidéos ce sera tous les mercredis à midi et tous les samedis à 10 h. Donc soyez au rendez-vous pour regarder toutes mes nouvelles vidéos et être au courant de tout ce qui se passe, puisque croyez-moi cette année scolaire va être très chargée. Et également les 2 dernières choses que je voulais vous dire, c'est merci du fond du cœur, puisqu'on est passé à 4 millions d'abonnés sur Instagram. C'est juste un truc de fou. J'ai plus d'abonnés sur Instagram que sur ma chaîne YouTube, c'est juste un truc de malade. Je pensais pas que mes photos pouvaient autant vous plaire, donc merci du fond du cœur. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est bientôt 3 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. À l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est à 2 939 000 abonnés, c'est juste un truc de malade. Je vous avais promis de faire une énorme soirée pour mes 3 millions d'abonnés où j'allais inviter 150 de mes abonnés, donc c'est toujours d'actualité. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça arrive, mais franchement, merci du fond du cœur, c'est juste un truc de fou. Je réalise toujours pas que ça va bientôt se produire, je suis trop excitée et je voulais juste tout simplement vous remercier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, je reviens très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis du coup à mercredi prochain. Bye bye.